Les gars, j'ai regardé la rediffusion du match qui opposait le PSG face au Bayern Munich. Et vraiment, bon, en direct, c'était un peu compliqué de pouvoir bien examiner le match parce que on était animé par les émotions, on voulait gagner, on regardait pas trop le jeu. En tant que fan, on s'attendait pas trop sur le jeu, nous on voulait des buts, on avait peur. Mais avec cette rediffusion-là, j'ai pris du recul et j'ai bien observé le match, la rediffusion, et je pense qu'on a dominé le PSG. On a dominé le PSG dans tous les compartiments. Eux, ce qui a fait leur force, ce sont les transitions rapides et leur efficacité devant les buts. Sinon, dans l'ensemble, nous avons dominé le PSG. Et je dis que on peut battre le PSG et on va battre le PSG si on suit mes instructions que je vais donner aujourd'hui. D'abord, dans ce match aller-là, les choses qui n'ont pas marché côté Bayern Munich, d'abord, il y a Stanisic. Stanisic, il est éclaté. Il est éclaté. Beaucoup disent que Stanisic est fort, mais moi, depuis bien longtemps, il ne m'a pas encore convaincu. Ah oui, Stanisic ne me convient pas. Et voilà, face au PSG, il a montré encore ses limites, des passes, des face à passe ratées. Il y a une passe où Olysée le met en profondeur, il fait une simulation dans la surface de réparation comme s'il y avait penalty. Oh, il n'y avait pas penalty. Il n'y avait vraiment pas penalty. Il a mal défendu aussi sur Varashkila. Et je pense que si c'était Lem qui défendait sur Varashkila, il n'aurait pas bu. Voilà, donc Stanisic était le maillon faible de cette équipe-là. Et c'est lui qui nous a plombé. Voilà, donc je pense qu'au match retour, Stanisic doit être sur le banc. Mais après ça aussi, j'ai peur. Et si maintenant Davis est fatigué, c'est-à-dire que si Davis est titulaire avec Leimer, qui sont fatigués, comment on fait? Qui va rentrer? Stanisic? Peut-être que Stanisic sera bien à l'entrée de jeu, mais moi je ne pense pas qu'il soit titulaire parce que le gars n'était pas bon. Il était très éclaté, très éclaté. Il a fait un mauvais match. C'était l'un des seuls maillons faibles de l'équipe. Voilà, je pense que c'était lui seul qui était le maillon faible de l'équipe aussi. Après, il y a chose qui est rentré, il s'appelle comment même Léon Goretzka. Léon Goretzka qui fait une entrée catastrophique. Goretzka, il m'a tellement énervé. Une passe, Olysée lui fait une passe, il court, et puis il a arrêté là, il n'avance pas. C'est comme s'il n'avait pas d'envie en fait. Aucun effort, oh, il venait d'entrer. Tu veux d'entrer, il faut mettre assez d'efforts, tu as beaucoup d'énergie, il faut dépenser, tu ne dépenses pas, tu ne fais pas des efforts. Moi, il m'a tellement aussi énervé Goretzka dans ce match-là que vraiment, je pense qu'il ne soit pas titulaire. Voilà, il m'a énervé. Donc, pour moi, dans ce match-là, les deux maillons faibles qui étaient, il y avait Stanisic et Léon Goretzka. Léon Goretzka, il est entré en coup du jeu, voilà. Lui, il n'a même pas pressé. Il ne faisait même pas d'efforts. C'est ça qui m'énervait. Luis Diaz, à la 80e minute, regardez les efforts qu'il met. Olysée, regardez le pressing qu'il met. Jamal Musiala, regardez le pressing qu'il met. Harry Kane, regardez un peu le pressing qu'il met, malgré qu'ils ont joué titulaire depuis. Et toi, tu viens d'entrer, tu fais doucement, doucement. Il m'a tellement énervé, Léon Goretzka, dans ce match-là. J'espère que aussi il ne sera pas titulaire. Et voici un autre point aussi que j'aimerais mentionner. Donc, voilà, au match retour, il faut que il est Stani et plutôt Lem, Upamecano, Ta, Davis à la défense. Les quatre là, ils doivent être à la défense. Au milieu, on doit avoir Kimmich, le meilleur milieu du monde, et Pavlovic. Les deux doivent être au milieu. Maintenant, à l'attaque, d'abord, on passe en 10. En 10, on doit avoir Jamal Musiala en 10. Maintenant, à l'attaque, on doit avoir Olysée, Kane et Luis Diaz. Voilà. Luis Diaz il a fait un match extraordinaire. Luis Diaz a fait un match extraordinaire. Et je pense que si Luis Diaz est dans sa meilleure forme comme il était au match aller là, il n'y a aucune chance que Paris nous gagne en fait. Il n'y a aucune chance que Paris nous gagne. L'autre problème aussi qui a fait que le PSG nous a gagné, c'est que il y a eu Davis qui est sorti. Davis, on connaît sa qualité de course. Il est tellement rapide et c'est un joueur qui est très technique. On a vu un peu son match. Il a fait un match exceptionnel pour moi. Mais à cause d'une gêne, il est sorti. Mais je pense qu'il a fait un match exceptionnel. À part son penalty, je pense que son penalty, c'est pas du tout de sa faute. Voilà, c'est un réflexe en fait. Ça lui met son bras, c'est pas de sa faute. Mais à part ça, je pense qu'il fait un match exceptionnel. Je pense que au match retour là, il doit être titulaire parce que lui, il est rapide, il est technique et il peut bien défendre que Stanisic. Donc Lemmer doit être là parce que Lemmer c'est un gars, vous connaissez Lemmer, lui avec Olysée qui sont alignés sur la même droite, vraiment c'est incroyable. Lui et Olysée, une connexion incroyable, une connexion DJ entre les deux. Donc je pense qu'il doit être aligné avec Olysée, ça va bien coulisser et bien sortir parce que Lemmer il est très fort
Il est très endurant. C'est un gars qui a la grinta, il ne laisse rien. Il est sur toi jusqu'à la fin. Et moi, ce sont des gens de joueurs-là que j'aime beaucoup. Aussi, il y a un point aussi à prendre en compte, c'est que Compagnie n'était pas sur le terrain, il était encadré par 10 gardes corps. Vous ne même pas qu'il appelle. C'était vraiment horrible en fait. Quand ils ont montré le score 5 buts à 2, suivi de l'image de Compagnie, ça m'a fait de la peine parce qu'il n'était pas là avec l'équipe pour pouvoir donner des conseils, des consignes et tout. Et malgré ça, en fait 5-4, je suis tellement heureux. Je suis tellement heureux. Ce score-là, c'était pour Compagnie. Et à l'Alliance Arena au retour là, Compagnie sera là. Compagnie sera là et je pense que ça pourra aussi changer la donne. Ça pourra aussi changer la donne. Le mental aussi qu'a fait le Bayern, vraiment c'est incroyable. Qu'a fait preuve le Bayern était incroyable parce que 5-2 à l'extérieur, sans votre coach principal, vous arrivez à venir à 5-4, vraiment c'est incroyable. Et je pense que ça aussi là, c'est un point qui montre que là, on va se qualifier au match retour. Donc, l'autre point que j'ai dit ici, c'est que Compagnie sera sur le banc. Et ça, je pense que c'est un point très important, très crucial. L'autre point aussi que j'aimerais mentionner, c'est que euh, Hakimi, bon, selon des informations, Hakimi est forfait pour ce match retour là. Et Hakimi, je pense que c'est l'un de leurs joueurs très forts. S'il n'est pas là aussi, c'est un avantage pour le Bayern de Munich. Donc, nous ne comptons pas sur ça, mais je pense que ce sera un avantage pour le Bayern de Munich. Après ça aussi, j'aimerais mentionner le fait que euh, le Bayern a bien défendu. Bien vrai que, bon, souvent c'est pas dépassé. Hein, on a laissé trop de joueurs dans nos dos. On a vu le but de Varashkila, le deuxième but de Varashkila là. Il y avait une chose à faire une passe à Doué, non? C'est qui Vitina a fait une passe à Doué. Doué qui était dans le dos. Et il a fait une passe à Doué. Doué qui a pris de vitesse et tout. Et vraiment, c'est ça qui a coûté le quatrième but. Donc je pense que comme on doit défendre en ne laissant pas d'espace dans nos dos. C'est-à-dire qu'il faut coller les joueurs à la culotte. Il faut surveiller ces gars-là. Il faut les surveiller jusqu'à ce que on puisse les étouffer. Il ne faut pas laisser d'espace en fait. Parce que souvent, ils ont tendance à nous attirer. C'est-à-dire qu'ils font des tic-tac et puis ils font une touche. Quand tu viens un peu devant, puis ils balancent directement derrière là-bas. Ils balancent directement derrière là-bas pour faire mal en fait. C'est ce qu'ils font. Et je pense qu'on ne doit pas faire cette erreur-là. Non, non, non. Il faut suivre de près. Il faut anticiper sur les coups. C'est-à-dire que quand tu vois un joueur qui veut faire la passe, commence à courir parce qu'ils sont techniques, ils sont rapides. Donc ça, c'est aussi un problème. Si on a pu gérer ça, c'est terminé. Il faut mettre aussi assez de pression sur eux, assez de pression, mettre beaucoup de pression, cogner. Il faut mettre beaucoup d'impact, pour les effrayer, il faut montrer qu'on n'est pas venu pour s'amuser. Sur les duels, sauter. C'est-à-dire quand le ballon en l'air, il faut sauter pour les impressionner, cogner fort. Là, comme ça, ils sauront qu'ils sont dans la arena et le doute va comme ça s'installer dans la tête. Si on est du sur eux, comme on le dit, on est fort sur eux là, on pourra les faire peur. Et si on est rentré dans la tête, c'est terminé. Je pense que ils pourront céder. Ce PSG là, c'est vrai qu'ils ont marqué 5 buts, mais je pense qu'ils ont des failles. On peut faire mal. On peut faire mal, notamment si on a un grand Kane, on a un grand Olysée, on a un grand Luis Diaz et un grand Jamal Musiala. Aussi, j'aimerais mentionner un point, c'est qu'on ne tire pas de loin. Ça, c'est un problème. C'est un problème qui est factuel. On ne tire pas de loin. Dans ce match, on n'a pas tenté de loin. On sait qu'Harry Kane a une bonne qualité de frappe. Je pense que Harry Kane aussi doit s'essayer de loin, envoyer des boulets. Je pense que ça pourra supporter parce que Harry Kane, comme je l'ai dit là, il a une bonne qualité de frappe. Et je pense que s'il tire de loin comme ça peut créer problème. Donc, moi aussi, je pense que Harry Kane doit s'essayer, tirer de loin, c'est important. Donc, comme je l'ai dit là, il faut que Stanisic ne joue pas, Leon Goretzka ne joue pas. Voilà, moi, Jamal Musiala, il l'a trouvé bien, bien vrai que des gens ont dit qu'il n'était pas bon, mais moi, je l'ai trouvé bien. Stanisic et Goretzka ne doivent pas jouer ce match-là. Voilà, il doit être remplacé par Lem et Davis. Si ceux sont là, je pense que la défense sera bien garnie parce que la défense centrale est très bonne. On a Ata et Upamecano qui est devenu l'un des meilleurs défenseurs du monde. Je pense que celui-là aussi, ça pourra énormément nous compter pour la victoire finale. Un autre point aussi que j'aimerais mentionner, c'est qu'il faut être réaliste. Regardez la passe de Kane à Olysée. C'était la balle du 2 buts à 0. Olysée qui vient. Bon, ça, c'est pas de sa faute. Il a tiré. La frappe était cadrée, mais c'est le gardien qui fait un arrêt incroyable. Donc, je pense que si le but là rentrait, là, c'était terminé. PSG, on n'aurait plus parlé d'eux. On aurait pu parler d'eux. Et ça se raté là aussi, bon, cette parade de Savonov là, qui met le PSG encore dans ce match là. Sinon, si c'était marqué là, c'était fini, hein. Je pense même pas comment
le PSG aurait pu faire pour pouvoir s'en sortir en fait, parce que c'était déjà mort 2 buts à 0 voilà, chez eux, sans coach. Non, mais bon, donc je pense qu'ici aussi que c'est le manque de réalisme. Il faut être très réaliste à l'Allianz Arena. Et souvent aussi, on était mauvais dans la dernière passe. Les dernières passes n'étaient pas bonnes. On a vu ici un Olysée qui voulait être tellement actrice, il a fait une passe en retrait pour Olysée. Il n'a pas mis ça dans la course. Donc souvent aussi, là, les dernières passes étaient mauvaises. Ça veut dire souvent aussi, on fait des centres bizarres. Ça veut dire qu'on fait un centre, mais on est libre, Stanisic, il y a une chose qui fait une belle passe, comme il s'appelle, à Luisa, qui fait une belle passe à Stanisic. Au lieu de faire une passe à Harry Kane, il fait une passe en retrait. Stanisic était tellement mauvais sur ce match-là. Il était tellement mauvais dans ce match. Non. Donc tu vas souvent aussi, comme il a dit, c'est le dernier geste, souvent on en faisait trop. Au lieu de tirer, bien de faire la passe, on ne fait pas la passe. Au lieu de tirer, tu as fait la passe. On a vu au lycée, hein, il voulait faire une passe lobée pour le 5e but là. Il a fait quoi? Il a fait une passe. Au lieu de tirer, il était bien placé pour tirer parce qu'il a droit aussi. Au lieu de tirer, non, il en fait trop. En fait, dans le dernier geste, il y a une passe de plus plutôt. Une passe de plus. C'est ça qui était le problème dans ce match-là. Il y a une passe de plus. Et ça, il faut corriger. Il faut corriger la face à ce PSG au match de retour là. Et je pense que si tout ce que j'ai dit a été bien respecté, on peut gagner Paris. Et Paris, même là, s'ils ont trop marqué, même c'est un but parce qu'il y a vu un peu le jeu. Eux, c'est une course en profondeur. C'est tout. Course en profondeur, transition rapide. Donc là, il faut être bien concentré. C'est-à-dire que faut pas trop on monte haut, mais on doit venir rapidement ensemble. Faut pas les laisser courir dans le dos. C'est le travail qu'elle a. Hein. Le travail, c'est qu'il t'attire. Et puis un joueur qui avait pris, il balance le ballon. J'ai trop remarqué le jeu là. J'ai trop remarqué ça. Donc là, il faut être attentif. Bien sûr, ce qu'ils font. Pas qu'ils vont comme ça tirer là. Mettez beaucoup d'engagement, pressez fort. Et dès que il y a un gars qui veut commencer à partir, mais il y a un joueur qui veut faire une passe nette, commencer à courir en même temps. Parce que sur le 4e but là, ça va tout le monde automatiser. Parce qu'on a laissé assez de passes à Guilado. Il était seul plutôt Désiré Doué qui était seul. Il est parti lui seul, il va dire centré. Hein. Il y a Dembélé qui laisse passer le ballon et puis il marque. Donc tu vois, non, c'est ça le problème en fait. C'est ça le problème. Donc si on a pu corriger ce problème-là, je pense que on va gagner ce match-là. Donc je vais récapituler. D'abord, j'ai dit qu'il faut que Stanisic et Goretzka ne jouent pas ce match-là. Peut-être que Stanisic il peut rentrer après, ou aussi Goretzka peut rentrer après, mais il ne doit pas être titulaire jamais de la vie, parce que Stanisic, il m'a traumatisé sur ce match-là, je ne veux même plus le voir. Peut-être que en entrée de match, c'est-à-dire que au cours du jeu, s'il rentre, il pourra être bon, mais il n'était même pas bon du tout. Il y a le premier but de Varach qu'il a là, il n'a même pas pressé le gars est venu marquer facilement comme ça. Laurent Goretzka aussi, comme il a dit, il était mauvais, et je pense que lui, il ne va pas jouer même, parce que bon, au milieu, il y a déjà des grands milieux. Peut-être qu'il peut faire une entrée aussi, mais son entrée n'est pas, il était trop timide, il faisait pas de pression. Alors qu'il venait d'entrer, il avait de l'énergie. Donc, pour ce pas-là, Davis, il aime doit être titulaire. Davis, j'espère qu'il va bien parce qu'il était à l'entraînement récemment là. Je pense qu'il pourra jouer. Donc, Davis, il aime doit être titulaire dans ce match-là. Et aussi, il faut presser, il faut les presser, il faut mettre beaucoup d'impact dans le jeu, comme je l'ai dit là. Il faut presser même beaucoup d'impact, il faut les cogner, il faut les faire dans le gabarit, il faut les cogner, il faut dans les duels, partir dans les duels. Quand le ballon, il faut sauter, il faut les cogner en l'air là-bas, sans faire de faute, hein, mais il faut les cogner, il faut les montrer que, on n'est pas venu pour s'amuser, il faut les effrayer, il faut rentrer dans les têtes. Après aussi, comme je l'ai dit là, ce qui peut jouer à notre faveur aussi, c'est que Hakimi aussi est blessé. Hakimi est blessé et ça, c'est un point négatif pour eux et un point positif pour nous. Voilà. Donc aussi, comme je l'ai dit récemment là aussi, après ça, il faut être réaliste. Si on est réaliste, c'est parfait. Si ce match-là, premier match-là, si on était réaliste, c'est parce que on aurait pu parler de ce PSG là. Les qualifications étaient déjà mortes. Voilà. Donc, depuis même Bayern Real en manquant de réalisme, et je pense que si on est réaliste dans ce match-là, ça pourra jouer en notre faveur. Après ça aussi, j'ai dit que c'est la dernière passe. Il y a une passe de trop. Souvent, quand il faut tirer, on fait passe. Ça, c'est un problème aussi. Le dernier geste est mauvais. Voilà. Le dernier geste est mauvais. Ça aussi, il faut corriger ça. Il faut corriger ça si on veut battre ce PSG là. Il faut corriger la dernière passe. Après aussi, il y a Compagnie qui sera dans le match. Quand il est dans le match, bon, ça veut dire que sur le banc. Parce qu'un entraîneur dans le match, c'est lui qui participe au changement, c'est lui qui coordonne le jeu. Donc, il sera dans le match. Et je pense que ça, c'est un point positif aussi. Parce qu'au match à aller, on a ignoré ce facteur-là. Et ce match retrouve la compagnie sur le banc. Je pense que ça pourra créer beaucoup de problèmes à nos adversaires. Après ça aussi, je dis qu'il faut tirer de loin, pardonnez les gars, tirer de loin. Il faut essayer de surprendre ces gars-là. Il faut tirer de loin parce que souvent aussi là, eux ils jouent tabouret, ils gardent le bus, donc ça peut créer problème. Donc il faut aussi tirer de loin. Avec quelqu'un qui a une
bonne qualité de frappe de loin, qui met aussi souvent qui s'essaie et qui peut faire très mal. Mais il y a un joueur qui est très bon dans cet exercice-là, qui est Bischoff, mais je ne sais pas s'il pourra être là, mais en tout cas, il ne pourra pas être titulaire parce que les titulaires vraiment de cette équipe font très peur. Donc, euh, Bischoff ne pourra pas être titulaire, je pense bien. Voilà. Donc aussi, voilà, il faut être réaliste. Il faut aussi, voilà, bien gérer en fait les temps forts aussi. Il faut concrétiser les temps forts. Nous sommes au thème de cette vidéo. J'espère que ça vous aurait plu. Voilà. Donc, si on applique tout ce que j'ai dit aujourd'hui dans cette vidéo-là, je pense que le PSG n'aura plus d'âme contre nous. Ils ont plus d'âme, on va les gagner. Voilà. Parce que quand j'ai regardé la rediffusion aujourd'hui, encore comme je l'ai dit, j'ai regardé la rediffusion aujourd'hui, on était supérieur à eux dans le jeu. Que ce soit tactiquement et tout, les respects de balles et tout, on les a dominés. On les a dominés. Même les statistiques montrent ça. Seulement qu'ils ont été très réalistes et nous pas. C'est tout. Merci beaucoup à tous. C'était tout pour ce débrief d'avant match de vidéo. On se retrouve dans une autre vidéo pour parler de notre match. Ciao.